Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de trading réel sur les actions US. Alors là, démonstration de trading aujourd'hui, je vais shorter le titre Billy, je vais shorter 300 actions, pourquoi 300? Parce que je viens de calculer à l'instant que ça correspondrait à mon money management, c'est-à-dire que j'ai pas envie de perdre plus de 200 dollars sur cette action aujourd'hui par rapport à mon point de stop, voilà, que je souhaite mettre à peu près ici. Donc voilà, ça correspond pile poil, environ 200 dollars de perte si ça se passe pas bien. Et là, c'est nickel, Billy, je vais mettre une alerte plutôt qu'un stop fixe. Il a l'air de vouloir descendre, il a commencé par monter, ensuite il descend, donc ça c'est très très bien. Il casse ses plus bas, voilà le carnet d'ordre, vous voyez, qui s'agite pas mal. Carnet d'ordre qui est ici, là au milieu, il y a plus d'ordre de vente que d'ordre d'achat à gauche, vous voyez, la colonne des ordres d'achat est en diminution, pardon, et du coup c'est très prometteur pour la suite. Voilà, mon alerte a été touchée, donc là je m'apprête à sortir 200 actions sur les 300, voilà c'est fait. Hop, je vais ajuster tout de suite la taille, je vais supprimer les alertes tout de suite. Voilà, 121 dollars de mis de côté, il me reste 100 actions, et je vais essayer de les gérer au mieux pour gagner plus, évidemment, sur la suite de ce trade-là. Donc là, vous voyez, Billy a remonté, et là, il fait ce qu'on appelle un pullback, comme vous le voyez, hein, typiquement, voilà, une bougie verte et ensuite deux bougies rouges. Voilà, c'est-à-dire un retour en arrière. Et le pullback en général vient titiller le breakdown qu'il y a eu tout à l'heure au niveau des 87,5 niveau graphique. Et là, vous voyez, il y a beaucoup moins d'ordres d'achat que d'ordres de vente exécutés. Donc c'est très prometteur pour la suite. C'est-à-dire que le marché continue de descendre sur l'action Billy. Donc ça, c'est très bien. Je suis en train de gagner 83 dollars, plus les 120 dollars. On est à 205 dollars si je sortais maintenant. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. J'ai envie de garder cette position plus longtemps. J'ai un objectif un peu plus bas, autour des 85 dollars niveau graphique, sur l'action Billy, hein, je parle. Voilà. Voilà, vous voyez, on voit mieux ici le niveau où il y a mon alerte plus bas. Alors, là où il y a mon alerte, c'est là où j'aimerais, dans l'idéal, que me faire toucher, mais sinon, au pire, je sortirais autour des 85 dollars, gros chiffre rond, sur l'action Billy. C'est à peu près là mon objectif. Je mets toujours une alerte plus bas, parce que si jamais l'action accélère fort, ça serait dommage de sortir avec moins que ce qu'on pourrait avoir, dans l'idéal, bien sûr. Donc là, je vais shorter le titre Coinbase. Pareil, j'adapte ma taille par rapport au risque que je veux prendre. Là, j'ai envie de risquer une centaine de dollars, pas plus, parce que c'est un trade intéressant, mais bon, moins intéressant que Billy. L'action est moins volatile, moins impulsive, donc je vais risquer voilà, une centaine de dollars, c'est parfait. 60 actions que j'ai shortées là à l'instant, donc j'espère que ça va baisser. L'objectif, voilà, est autour des 255 niveaux graphiques sur l'action Coinbase. Donc dès que ça touchera le niveau graphique des 255, je m'apprêterai à sortir de ma position. Alors là, sur Billy, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer. On est en train d'assister à la formation d'un double pullback. Là, vous voyez ici, premier pullback là, deuxième pullback ici. Et la ligne noire, là, qui est ici à peu près, c'est l'alerte que j'ai mis. Si ça touche cette alerte-là, je renforcerai de 50 actions supplémentaires dans le sens de la baisse. Donc j'ajouterai 50 actions au 100 que je possède déjà pour renforcer ma position vendeuse, parce que ça voudra dire que le mouvement du titre se passe bien. C'est ça que ça voudra dire. Bon, là, Coinbase, ça se passe bien. Enfin, il perce le niveau des 257 dollars, c'est pas trop tôt. Et ce qui est génial, c'est que là, il me donne en plus un point de stop encore plus serré que le point d'origine. Vous voyez ici au niveau de ce pullback qu'il y a eu là, un petit retour en arrière qui a rebondi sur le VWAP, la ligne rouge. Donc c'est très bien, là ça se passe bien, je risque moins que prévu, donc c'est super. Voilà, j'ai été renforcé sur Billy, j'ai mis un ordre de renforcement de 50 actions supplémentaires. Et vous voyez là, la ligne bleue, c'était mon prix moyen où j'avais vendu Billy tout à l'heure. Et maintenant, le nouveau prix est à peu près ici, autour des 87 dollars. C'est à peu près ce que j'avais calculé, c'est-à-dire que ma moyenne est là. C'est-à-dire que tant que ça passe pas au-dessus du niveau graphique des 87 dollars sur l'action Billy, je resterai toujours dans le vert. C'est pour ça que le stop qui était tout à l'heure à 7 dollars, là, il est kiff-kiff, là, au niveau des 87,12. Il est à 8 dollars, donc c'est-à-dire la même chose. Donc c'est super. Un point de renforcement idéal, c'est-à-dire qu'on peut renforcer tout en risquant la même chose. Ça, c'est extra quand ça vous arrive, c'est super bien de pouvoir faire un renforcement comme ça.
Donc ça y est, l'alerte sur Coinbase est déclenchée, donc je vais pouvoir prendre des bénéfices. Bon, ça ne sera pas un gros trade, mais ça sera quand même un trade intéressant avec un potentiel, un certain potentiel. Voilà, 86 $, je suis sorti, 86 $ de gain sur le titre en grosso modo 30 minutes. Donc c'est toujours ça de prix. Il est moins directionnel aujourd'hui le titre Coinbase que le titre Billy. Vous voyez, il est plus en range, mais bon, il y va plus doucement. Voilà, Billy, il est plus joli, plus beau, plus directionnel, clairement. Les indices à droite sont très baissiers pour aujourd'hui. Hein. Ils ne sont pas baissiers sur le fond, mais ils sont baissiers pour aujourd'hui. D'ailleurs, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, parce qu'à la fin, je vais vous montrer les graphiques long terme sur Coinbase et sur Billy, pour vous expliquer, pour le coup, le contexte de marché qu'il y a eu aujourd'hui sur ces deux valeurs-là, et pourquoi je les ai shortées toutes les deux aujourd'hui. Ça y est, le 85 $, chiffre rond de l'action Billy a été touché, donc ça n'accélère pas plus violemment que je l'imaginais, donc je vais sans doute sortir là. Pas prendre trop de risques non plus, là le trade a bien duré, déjà c'était très bien, voilà, je suis sorti complètement. Total 426 $ sur Billy. La deuxième position était plus enrichissante que la première prise de bénéfice. Donc ça c'est très bien, la première prise de bénéfice c'est pour vous mettre à l'aise, la deuxième c'est celle avec laquelle généralement on laisse traîner le trade un peu plus longtemps et on gagne généralement un peu plus que la première. En tout cas en day trading. Donc là très bien, deux trades, 3 ordres, 3 gains. Il n'est même pas 17 h, vous voyez, quand je suis sorti. Donc ça c'est très très bien. Une journée très correcte là aujourd'hui, vous voyez. Si vous voulez vous aussi apprendre à faire du trading sur les actions US, si vous voulez aussi gagner de l'argent sur les actions US, encore une fois, vous voyez que c'est possible. Bien sûr, il y a des journées de perte, vous le voyez aussi, mais n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Dans la rubrique, dans la description, vous prenez un rendez-vous téléphonique avec moi et on en parle. 512 $ pour aujourd'hui, toujours sur le même compte réel. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet, vous prenez un rendez-vous téléphonique avec moi, on se fixe une heure et puis on voit ensemble si ça peut ou pas vous correspondre aussi. Si vous aussi vous avez envie de vous spécialiser sur un marché et pas sur 36, bien entendu. Alors, comme promis, je vais vous montrer. Voilà, Coinbase, on est sur un graphique journalier. Alors, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui? Eh bien, on se trouve ici. Voilà, on est baissier sur Coinbase au niveau du graphique journalier. Mais comme Coinbase a seulement quelques mois d'existence, voilà, on verra plus clair sur un graphique 15 minutes. Et vous voyez, on se trouve ici sur le graphique 15 minutes. Et ce qui est à noter, c'est que, voilà, vous voyez les moyennes mobiles là, le marché est haussier parce qu'il est au-dessus des moyennes mobiles à ce moment-là. Aujourd'hui, le marché est baissier parce qu'il vient de casser avec un gap baissier. Et il est passé en dessous des moyennes mobiles. Et ça, c'est une technique très simple de trading, de repérer la tendance d'un marché grâce aux moyennes mobiles. C'est un des indicateurs, un des 3 indicateurs que j'utilise seulement. Vous voyez les moyennes mobiles, les volumes et le range moyen qui est tout en bas. Là, c'est pareil, pour le Billy, vous voyez, on est ici, graphique jour sur Billy. Déjà, premièrement, on est en dessous des moyennes mobiles sur le graphique jour sur Billy. Vous voyez, la tendance est quand même baissière, même si elle a remonté pendant les quelques jours qui se sont passés. Elle vient de rebondir, elle vient de buter sur la moyenne mobile 50 périodes ici en rouge, l'action Billy, et du coup c'est plutôt un titre à shorter, d'accord? Et vous le verrez encore mieux là tout de suite sur le graphique 15 minutes que je vous montrais, même principe. Voilà, on est ici sur l'action Billy aujourd'hui, et on est où? On est sous les moyennes mobiles, donc c'est très simple. Quand vous êtes sous les moyennes mobiles, il faut plutôt penser à shorter le marché. Quand vous êtes au-dessus des moyennes mobiles, il faut plutôt penser à l'acheter, à condition que les graphiques long terme, comme je viens de vous montrer, soient aussi baissier, bien entendu, ça a plus de sens, d'accord? Vous voyez là, faut plutôt rester haussier. Ici, il faut plutôt penser à avoir une stratégie baissière quand il y a un marché comme ça qui est correctif sur l'action Billy. Donc ça, c'est très intéressant. Les moyennes mobiles vous aident d'un coup d'œil à repérer où on est. Donc ça, c'est très bien. Voilà, donc bon, pour finir là-dessus, si vous avez apprécié cette vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis on se retrouve très vite pour des vidéos de trading réel, hein. Je vous le rappelle, je fais une vidéo de contenu par semaine, et puis si je peux faire une vidéo ou de démonstration, comme ça quand j'ai le temps de trading réel sur les US, eh bien je vous le montre. Moi je suis spécialisé sur les actions US et sur les actions US seulement, donc si vous aussi vous avez envie d'apprendre sur les actions US, je répète encore,
n'hésitez pas, prenez un rendez-vous avec moi et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble pour vous. On voit si ça peut vous correspondre et je verrai oui ou non si ça peut ou pas vous correspondre. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.